Ésée 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent, il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui, même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Cette parole de Jésus en croix, phrase dite par Jésus sur la croix juste avant sa mort, langue, suivre, modifier, page d'aide sur l'homonymie, pour les articles homonymes, voir les 7 dernières paroles du Christ en croix. Les 7 paroles de Jésus en croix, appelées également les 7 dernières paroles du Christ, sont une série de courtes phrases que le Nouveau Testament, dans la tradition chrétienne, attribue à Jésus alors qu'il se trouvait crucifié, et qu'il a prononcées juste avant sa mort. Elles sont tirées des 4 évangiles et ont conduit au développement d'une spiritualité de la croix qui s'exprima en de nombreux commentaires spirituels. Leur chronologie exacte ne peut être établie. Ces 7 paroles ont inspiré de nombreux musiciens, sommaires, textes modifiés. Les textes suivants sont tirés de la traduction écuménique de la Bible. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23 et le verset 34, prononcé immédiatement après son crucifixion entre 2 malfaiteurs. Jésus demande ce pardon pour ceux qui ont participé à sa condamnation et exécution. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23 verset 43, adressé à un des 2 malfaiteurs, en réponse à sa demande souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. La tradition se souvient de lui comme du bon larron.
Femme, voici ton fils. Et à Jean, voici ta mère. Jean 19 versets 26 et 27, adressé à sa mère et son disciple Jean. Au-delà du devoir filial ainsi accompli, la tradition a perçu ces mots comme la maternité spirituelle de Marie vis-à-vis des croyants représentés par le disciple qu'il aimait. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc 15 verset 34 et Matthieu 27 verset 46, criez à voix forte en araméen Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ps 22 verset 2, souffrance suprême du sentiment d'abandon. La nuit obscure de l'homme Jésus, qui pourtant cite un psaume qui s'achève sur la réhabilitation du juste, et la mort survient à la 9e heure, 3 heures de l'après-midi. J'ai soif, Jean 19 verset 28, prononcé pour que l'écriture soit accomplie jusqu'au bout, commente l'évangéliste. Jésus cite le psaume 69 verset 22, ils m'ont donné du poison à manger, et pour boire, de l'eau vinaigrée lorsque j'avais soif.
tout est achevé, Jean 19, 30, prononcé après qu'il eut pris cette boisson. Mission accomplie et paix retrouvée. Jésus poussa un grand cri, « Père, entre tes mains je remets mon esprit » Luc 23 verset 46. Et sur ces mots il expira. C'est au Père que se rapporte la dernière parole de Jésus comme le fut sa première. « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père » Luc 2 verset 49.